Bonsoir chers internautes. Euh, je j'ai décidé de faire un petit live aujourd'hui, un live un peu spontané pour discuter avec vous ou partager mon point de vue sur un sentiment qui m'anime, un sentiment en rapport avec la liberté d'expression. Qu'est-ce que la liberté d'expression? Qu'est-ce que nous avons le droit de dire et de ne pas dire? Quelles sont les limites à ne pas franchir, des limites qui rentrent dans l'insulte ou la diffamation? Comment peut-on analyser effectivement la liberté d'expression selon nos époques et selon notre situation géographique? J'entends par là les pays. Avons-nous la même notion de liberté lorsqu'on est au 19e, au 20e, au 21e siècle, en 1980, 2000 ou en 2024? La liberté d'expression a-t-elle la même signification, la même interprétation quand on est en Russie, en Chine, aux États-Unis, au Canada, en France, Allemagne, ou au Congo, Rwanda, Burkina Faso ou Cameroun? Nous sommes dans un village planétaire, dans un grand village, no border, sans frontières, favorisé par les moyens de communication que nous connaissons, parmi lesquels les avions, qui nous permettent de partir d'un pays à un autre. Et selon qu'on est dans un pays ou un autre et qu'on utilise la même expression, le même langage, on peut être considéré comme un hors-la-loi ou alors même aller au-delà et être complètement anéanti, emprisonné ou davantage. Alors que dans d'autres pays, ce serait plutôt quelque chose de banal. Il est donc important de questionner les règles qui régissent l'encadrement de la liberté d'expression selon les pays. Pour comprendre finalement si tous les êtres humains sont égaux devant la loi et devant l'humanité. Qu'est-ce qui pourrait expliquer qu'un acte verbal posé en France ne vous vaudra aucune inquiétude, mais que le même acte vous vale une inquiétude en Tunisie, en Algérie, au Congo, au Gabon ou au Cameroun? Comment peut-on comprendre que nous ne soyons pas égaux face à cette notion de liberté d'expression? Que nous n'ayons pas les mêmes chances d'exprimer notre mal-être, d'exprimer l'injustice que nous subissons, simplement parce que nous appartenons à un pays, une nation, où la loi est non seulement dure, mais d'ailleurs bafouée par le législateur ou alors
le politique. Moi, j'ai été frappé de la réaction de certains internautes, des amis, des followers, face à une publication faite par moi. Une publication qui, en France, ne peut pas avoir la même connotation qu'au Cameroun, au Congo, au Guatemala ou peut-être même en Russie. Pas la même signification. Et comment expliquer que des personnes qui vivent dans un pays censé être un pays de liberté, de droits de l'homme, un pays où le président de la République reste un être humain justiciable, même si en fait on sait qu'ils ont des passe-droits. Un pays où on a vu des présidents de la République être malmenés, être giflés, être insultés par des citoyens qui n'étaient pas contents de leur gestion de la cité, sans pour autant qu'ils n'aient été embrigadés, emprisonnés. Oui, il y en a qui ont eu des sanctions. D'ailleurs, des sanctions qui ont été déboutées par la justice N+1. On sait ce qui est devenu du Français qui avait insulté Sarkozy, qui avait répliqué « Casse-toi, pauvre con ». Le citoyen disant « Ne touchez pas, personne indigne », qui a été condamné en première instance, mais en appel, il a eu raison. Ou d'ailleurs, je ne sais pas si c'est un appel, je pense que c'est même peut-être la Cour européenne des droits de l'homme qui avait débouté la France. Mais ce monsieur n'a pas fait la prison. En attendant un jugement, il était libre. Pareil pour l'homme qui a giflé Emmanuel Macron. Il est en liberté. Pas pour dire que c'est des actes à encourager. C'est des actes à féliciter. Non. C'est simplement pour dire que tous les êtres humains sont égaux ou doivent être égaux devant la loi. Il n'y a pas des super-hommes. Un président de la République n'est pas un super-homme. C'est un homme. C'est un humain à qui on a donné le suffrage universel pour diriger le bien commun. Et il doit le faire de manière appropriée. Et quand les citoyens qui l'ont voté ne sont pas contents, ils peuvent exprimer leur ras-le-bol. Mais ils doivent le faire de manière citoyenne républicaine. Et quand ce n'est pas fait, oui, la loi doit s'imposer. Mais la loi ne peut pas être particulièrement dure parce que c'est un chef d'État. Cette histoire d'outrage à chef d'État, c'est une fémania des dictatures et rien d'autre. Donc, le gifleur d'Emmanuel Macron n'a pas fait la prison. Il serait en Afrique qui ne vivrait plus. On a vu un jeune Camerounais dans une plantation de bananes ou je ne sais pas trop quoi, dans la partie anglophone du Cameroun, exprimer son ras-le-bol sur la mauvaise gouvernance d'un dictateur qui depuis 42 ans ne fait rien. Et parce que ce monsieur s'est exprimé en ces termes, en ces mots, mais rien de plus grave que la vie qu'il mène. Une vie de misérable, une vie de débauché, une vie sans lendemain. Mais parce qu'il s'en est pris au chef de l'État camerounais, il a été embastillé. Aujourd'hui, je crois qu'il ne vit même plus. Alors, ce Camerounais, il vivrait en France, il serait né en France, il serait né français.
il sera encore en vie. Même en exprimant ce qu'il a exprimé contre le président français, il sera en vie. C'est pour ça que je vous ai dit que on n'a pas les mêmes chances de vie ou de survie selon qu'on est né dans un pays de dictature et dans un pays qui est plus ou moins un pays de droit, des droits de l'homme, où la vie n'a pas la même signification. La vie d'un citoyen ordinaire en Afrique, dans les pays de dictature, cette vie-là n'a aucun sens. Ça n'a aucune signification. Un chef d'État n'a même pas besoin de dire qu'on vous égouille, que vous êtes égouillé. Et l'homme étant le produit de son milieu, il ne suffit pas de changer de microcosme, de changer de lieu de résidence pour changer votre préconditionnement. Le préconditionnement de l'Africain et du Camerounais en particulier est d'avoir peur de s'exprimer, d'avoir peur de revendiquer son droit, d'avoir peur d'exprimer sa colère. Et c'est la raison pour laquelle moi j'ai vu donc des amis, des gens qui m'aiment bien, être effrayés sur la toile pour avoir eu des propos qu'ils ont estimés durs envers un chef d'État. En l'occurrence, M. Emmanuel Macron. Mais je veux dire que M. Emmanuel Macron reste un humain, avec ses forces et faiblesses. Et quand il ne fait pas bien, on lui dit qu'il ne fait pas bien. Je crois que tout le monde se souvient de la sortie de l'homme politique Asselineau, je pense que c'est comme ça qu'il s'appelle, ex-candidat à l'élection présidentielle en France, qui a fait une sortie où il rappelait que la France est dirigée par des personnes d'un genre particulier, reconnues en France. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais les LGBT sont un genre un peu particulier en France qui décale un peu avec la définition originelle du genre humain. Qu'on le veuille ou non, le genre humain, depuis la nuit des temps de la naissance, on sait que c'est homme-femme, sexe opposé, qui se mettent ensemble pour pérenniser l'humanité. C'est ça. Mais de plus en plus, on voit émerger donc cette personne à orientation sexuelle particulière qu'on appelle les LGBT, mais qui n'ont pas pour vocation de pérenniser l'humanité. Imaginons simplement qu'il n'y a que les LGBT dans un pays comme la France. Tout le monde est LGBT. Mais la France devra importer toute sa nouvelle population de l'extérieur. Je ne sais pas si c'est le RN qui sera content. Je ne sais pas si c'est l'autre là, l'ancien chroniqueur, je ne sais plus comment il s'appelle là, qui avait parlé du grand remplacement. Je ne sais pas si c'est lui qui sera content. Et donc, Asselineau nous a dit que la France est gouvernée, dans le gouvernement français, il n'y a que des gens qui n'ont pas des enfants. Mais qui envoient les enfants des autres faire la guerre, notamment en Ukraine. Il a dit, c'est une façon de dire qu'il n'est pas d'accord avec cette promotion de ce genre particulier. C'est son droit le plus absolu. Et on respecte ce droit en France. On a le droit de dire à M. Macron, on n'est pas d'accord avec toi. On n'est pas d'accord avec la cérémonie des Jeux Olympiques où vous avez célébré ce genre particulier qui ne permet pas la pérennisation d'une population.
M. Macron a le droit de ne pas avoir des enfants. Si c'est que c'est juste une volonté. Parce qu'on peut ne pas pouvoir avoir des enfants. Ou alors on peut ne pas vouloir avoir des enfants. Il en a le droit. Et nous avons le droit de lui dire que nous ne sommes pas d'accord avec ça. On a ce droit. La loi, le fait que la loi française ait validé le mode LGBT n'enlève en rien le droit à ceux qui ne sont pas d'accord avec ça d'exprimer leur démarcation par rapport à ça. Et donc, quand je fais une publication où j'exprime clairement que ce genre particulier n'est pas ma tasse de thé et que je suis en désaccord avec Macron, ben, vous voyez, des Camerounais avoir peur. Ceux qui m'aiment bien. Ah, en France, il ne faut pas faire ça. Il faut changer ton... Il faut... Calmos, les Africains. Calmos. Justement, on est en France. Et en France, on s'exprime. C'est en Afrique qu'on ne s'exprime pas. C'est en Afrique que les dirigeants français vont pratiquer ce qu'ils ne peuvent pas pratiquer en France. C'est-à-dire le muselage des opinions contraires aux dictatures en place. En Afrique, vous ne pouvez pas dire tout ce que vous voulez si ça ébranle le système sanguinaire en place. Et comme ce système sanguinaire en place de dictature arrange la France, là-bas, Macron, avant lui, Hollande, avant Hollande, Sarkozy, avant Sarkozy, Chirac, avant Chirac, Mitterrand. En France, ils vont faire la merde qu'ils ne font pas en France. Enfin, en Afrique, ils vont faire la merde qu'ils ne font pas en France. Là-bas, ils vont encourager d'ailleurs les dictatures à être les plus répressives possibles vis-à-vis des populations, vis-à-vis des gens qui s'expriment, vis-à-vis des gens qui ne sont pas d'accord avec le statu quo. Ils font ça là-bas, mais ils ne peuvent pas faire ça en France. Pourquoi? Parce que les institutions sont dures, sont fortes. La notion de liberté d'expression, de démocratie, de droits de l'homme, ces notions sont tellement ancrées dans l'âme des populations occidentales qu'ils ne peuvent pas faire ça ici. Ils profitent de ce que l'Africain, héritier de la baston, de la bastonnade, de la brimade, de l'esclavage, puis de la colonisation, est un conditionné. L'Africain est conditionné à refuser son droit à l'expression libre. L'Africain est conditionné. Il est formaté à ce qu'on lui ôte le droit de s'exprimer. Et donc, même vivant dans des pays où il y a cette liberté, où ils voient ça, ils entendent. Les Africains ont vu Macron gifler, ont vu Sarkozy malmener. Les Africains ont vu ça. Mais ils ont l'impression que c'est lunaire, que ça vient d'ailleurs. Je dis encore que je n'encourage pas ça. Je dis simplement que même la jurisprudence en France a reconnu le droit à manifester son mécontentement. La jurisprudence en France a reconnu le droit de manifester son mécontentement.
J'ai eu affaire aux impôts, comme nous tous. Tous les gens qui paient les impôts ici et qui ont une activité d'entreprise. Les impôts se sont permis d'aller dans mon compte et de faire n'importe quoi. Les impôts, vous savez qu'en France, on ne blague pas avec les impôts. Ils peuvent partir dans votre compte, ils bloquent tout. Même abusivement. Et ils l'ont fait abusivement avec moi. Ils ont bloqué mon compte, bloqué mes avoirs pour des bricoles. Au lieu de prendre ce qu'ils voulaient. Même pas un millième de ce qu'il y avait à l'intérieur. Ils bloquent tout. Pendant une période, ils bloquent tout, donc vous ne pouvez rien faire. Non, je suis désolé. Moi, je les ai copieusement mis à leur place. Oui, là, je suis pas allé. J'ai fait comme au Quatin. Je les ai insultés correctement. En leur disant que je vais les traîner en justice. La N+1, dans une direction là-bas, m'envoie un courrier. Elle me rappelle hein, l'insulte, machin, truc, elle me sort les articles de loi. Oh, oh. Là, ils pensent que tous les noirs sont des totos. Hein. J'ai répondu à cette directrice des impôts. Je lui ai dit, je vous insulte même encore, que vous êtes des incompétents, des feignants, des bandits. Allez porter plainte. J'attends votre plainte. Vous vous permettez d'aller dans le compte d'une entreprise. Au lieu de prendre ce que vous avez à prendre, vous bloquez tout. Au nom de quoi? De quelle justice? Au nom de quoi? De rien du tout. Donc quand vous faites ça, vous méritez qu'on ne vous manque de respect. Qu'on vous manque de respect. C'est aussi simple que ça. Comme ce citoyen qui en avait marre de la gesticulation politique de Sarkozy, lui a dit ce qu'il pensait. Mais sauf que, là, il y a une jurisprudence qui avait donné raison à quelqu'un qui avait eu un comportement identique. Il y a une jurisprudence. Vous ne pouvez pas, au nom de ce que vous êtes l'État, au nom de ce que vous êtes une institution publique, vous pouvez vous permettre d'enfreindre la loi, d'abuser de votre pouvoir pour maltraiter un citoyen. Non. Le citoyen a le droit de se défendre comme il peut. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de ce que nous sommes dans un monde où ceux qui ont une parcelle de pouvoir usent et abusent de cette parcelle de pouvoir. Et c'est toujours le peuple qui trinque. Et le peuple doit apprendre à se défendre. Le peuple doit apprendre à se défendre en tenant compte effectivement des réalités qui l'entourent. Donc on ne peut pas être en France et avoir peur de dire certaines choses tant qu'on n'est pas en flagrant délit de non-respect de la législation, de la loi et de la Constitution. On ne doit pas avoir peur. On doit pouvoir être revendicatif. Quand nous allons être des peuples connaissant leurs droits et devoirs, ne se laissant pas flouer par des personnes qui normalement sont nos employés. Le chef d'État d'une république est l'employé du peuple. Macron est l'employé du peuple français. Il a l'obligation de rendre compte des missions qui lui ont été assignées. Il ne peut pas se permettre n'importe quoi. Et moi, je dis, et je vous le dis, Macron, il aura affaire à moi. Parce que il a mis en place une administration de menteurs. Des hauts fonctionnaires qui sont des menteurs, qui sont des incompétents, qui pratiquent
une administration indigne d'un pays de droits de l'homme. Le dire, ce n'est pas être insultant. C'est d'autant plus que là, dans mon dossier, j'ai des documents. Quand un directeur, tout un directeur d'un ministère m'écrit et ment dans son courrier, il ment comme un gamin, vous voulez qu'on respecte qui? J'écris à Macron. Il diligente une entité qui va traiter mon dossier dans un pur mensonge, en y mêlant la diplomatie française. Quelle honte! Quelle honte! Quand des préfets mentent sur des dossiers importants, ils mentent, ils écrivent des bêtises, ils racontent des conneries. Et vous vous adressez à la hiérarchie au ministre. Le ministre ment. Quand vous avez des ministres qui mentent, des préfets qui mentent, vous êtes dans quelle administration? Vous allez respecter quoi? Qui? Non. On ne respecte que des gens qui méritent le respect. Et on est en France, un pays de liberté, ou du moins, on l'espère. Mais on va se battre pour profiter de cette liberté chèrement acquise. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit rien d'autre. Et si tout le monde faisait ça, chacun à son niveau, même l'Afrique changerait. Vous avez un jeune Africain, Camerounais, qui hier m'appelle, j'étais en consultation, et il me dit, prof, je vous ai laissé des voices. Je vous ai laissé des voices, vous avez écouté ça? Je dis, je suis en consultation, j'écouterai ça après. Ok, oui prof. Ce jeune homme, c'est un Camerounais que vous appelez, c'est Bozailleur. Alors on va dire un Bozailleur qui est aujourd'hui en Algérie. Qui m'a appelé il y a peut-être 3 mois de cela. Il a eu mon contact via mes pages, les réseaux sociaux, Facebook et autres, je pense. Donc, il m'appelle. Il m'explique qu'il est en Algérie. Il se débrouille pour traverser. Esther Moulinde, bonsoir à toi. Mais que là-bas en Algérie, il est malade. Il est malade et il aimerait mon aide, que je lui explique que il veut un peu me raconter son histoire de maladie. Je lui dis, attends. Il a commencé un peu, mais je lui dis, attends. Il faut aller à l'hôpital. Le monsieur m'explique que non, il ne peut pas aller à l'hôpital parce que les Algériens ne veulent pas le soigner. Les Algériens sont racistes. Ils ne veulent pas soigner les Noirs, ils disent qu'ils ne soignent pas les Noirs. Comment? Je dis, comment ça? Je sais que on parle de la xénophobie dans plusieurs pays maghrébins et autres vis-à-vis des Noirs et tout, mais pas quand même à ce point. L'Algérie, je connais quand même l'Algérie. Non, pauvre, je vous assure, ils ne veulent pas toucher les Noirs. Ils disent qu'ils ne touchent pas les Noirs, donc on peut crever ici, là. Je dis, attends, même si quelqu'un est gravement malade, même si vous êtes sans papier et tout, bon, je suppose quand même que d'abord vous êtes, il y a des gens qui s'occupent un peu de vous, vous travaillez pour des gens et tout, il y a quand même, non, il me jure que les Algériens sont des racistes. Je dis, bon, écoute, je vais appeler un collègue, un professeur de médecine, algérien, un frère. Je vais lui dire un peu d'essayer de voir comment est-ce que tu peux être pris en charge. Parce que moi, qu'est-ce que tu vas me raconter des trucs, je te vois pas, je t'ai pas examiné. La médecine, ce n'est pas comme ça. Même si aujourd'hui il y a la télémédecine, où
on peut avoir, mais il faut au moins voir la personne parce que l'expression du langage de la personne, pour nous, est importante. Quand une personne exprime une gêne fonctionnelle, son expression langagière fait partie de ce qui nous permet après de pouvoir poser tel ou tel diagnostic. Et ensuite, il y a un certain nombre de choses qu'on peut vous demander de faire et on vous revoit après. Vous avez envoyé ça pour faire des analyses. Mais quand même, c'est quand même plus facile d'aller sur place, voir. Et pour moi, c'était incroyable qu'en Algérie, même si on est, je ne sais pas trop quoi, les urgences sont quand même là pour recevoir tout le monde. En plus, si on ne le fait même pas, pour des raisons autres que celles-là qu'il a invoquées, que les Noirs, qu'en Algérie, on ne soigne pas les Noirs. Incroyable. Parce que si c'est vrai, c'est très grave. J'ai donc appelé mon confrère, il m'a dit que mais ça c'est les histoires quand même, attends, comment ça et tout. C'est impossible. Bon. Et après, je n'ai plus les nouvelles de ce monsieur. Je suis plus reparti vers lui parce que, bon, il n'est pas revenu vers moi. J'allais lui dire que mon collègue m'a demandé de lui dire d'aller aux urgences. Par exemple, de l'hôpital du CH Mustapha à Alger. Mais, il se trouve donc que, je vous dis que ça fait peut-être 3 mois. Hier, il m'envoie donc ce voice, d'aller écouter le voice. Et le soir, la nuit, après ma consultation, je vais donc écouter le voice. Ou enfin, 2 voices. Dans ces voices, ce jeune homme m'a copieusement insulté. Me traitant de dangereux, de quelqu'un qui se plaint de tout le monde, qu'après Equinox, c'est maintenant un manteau, je tombe sur un manteau, comme si moi je suis bien, je suis dangereux. D'ailleurs, vous avez refusé de me soigner, je vous appelle l'autre jour, vous m'avez dit que c'est monté, c'est descendu, que comment ça se fait, qu'est-ce que je fais là-bas. J'ai appelé... une autre personne après, qui m'a soigné, alors que j'avais des a priori sur la personne. Quand je l'ai appelé, elle m'a dit exactement ce qu'il fallait faire. J'ai guéri. Après, elle m'a dit d'aller à l'hôpital. Voilà, mais vous n'aidez personne, mais vous vous plaignez, vous parlez beaucoup, vous quittez beaucoup vous-même. Je peux vous considérer comme un salopard. Vous êtes un salopard et tout. Tout ça dans le voice. Donc, voilà un monsieur qui m'a laissé des voices insultants. Mais il ne pouvait pas supporter que je n'écoute pas ces voices-là, là dans la minute. Il l'appelle, hein. Et quand il appelait, il était gentil, hein. Il était bien gentil. Il appelle pour dire qu'il y a des voices. Je vais écouter, voir comment quelqu'un m'insulte. Voilà donc un jeune, j'estime qu'il est jeune, je ne sais pas trop quel âge il était, mais un adulte camerounais qui fuit la dictature de Paul Biya, fuit la mauvaise gouvernance de Paul Biya pour aller se battre à l'étranger. Ok, il en a le droit. Il estime que j'ai le devoir de m'occuper de lui. Il estime que j'ai le devoir de m'occuper de lui. Parce que ce jour-là, quand il m'a expliqué que même l'ambassade ne veut rien faire, j'ai dit, mais attendez, si vous êtes en Algérie, que les Algériens font preuve d'un tel racisme, ils disent qu'ils ne touchent pas les Noirs, mais allez à l'ambassade vous plaindre. Ah, l'ambassade, si vous partez même là-bas, ils ne vous reçoivent même pas et tout. J'ai dit, mais attendez. Si l'Algérie, l'ambassade camerounaise en Algérie ne vous reçoit pas, vous êtes nombreux. Pourquoi vous ne faites pas le sitting là-bas? Pourquoi vous ne savez pas revendiquer vos droits? Jusqu'à quand l'Africain va fuir ses responsabilités et la déverser sur eux? Donc c'est moi le bouc émissaire. C'est à moi qu'il a laissé un voice pour m'insulter. Il a laissé l'ambassadeur du Cameroun en Algérie, qui n'a pas insulté. Il a laissé Paul Biya au Cameroun, qui n'a pas insulté. Il vient m'insulter. Que je ne l'ai pas aidé. Le même monsieur, quand je fais les posts
sur la médecine où j'explique les choses, vous pensez qu'il lit même? Il ne lit même pas. Quand je fais les directs sur la médecine, vous pensez qu'il se connecte? Il ne se connecte pas. C'est ça le peuple camerounais. Un peuple feignant, qui aime la facilité, qui aime le « je veux voir les enfants grandir ». Oh, les enfants ne vont jamais grandir. Les enfants du Camerounais ne vont jamais grandir. Parce qu'il ne veut pas prendre son destin en main. Au lieu que les jeunes aillent être dans des esclaves en Afrique du Nord, autant être esclave au Cameroun, autant revendiquer, autant dire à Paul Biya que tes histoires là c'est fini. Mets-nous tous en prison, puisque de toute façon, quelqu'un qui ne peut pas se soigner, parce que la société refuse de le soigner. Parce que la société estime qu'il n'est pas un être humain pour être soigné, puisque c'est un peu ça le résumé de son interprétation de l'Algérie. Mais on ne peut pas être plus prisonnier que ça. On ne peut pas être plus prisonnier que ça. Quels sont donc ces Camerounais qui préfèrent aller être prisonniers chez les étrangers au lieu d'être prisonniers dans leur pays? Mais autant être prisonnier dans leur pays, ça va peut-être permettre de faire bouger les choses. Non. Le Camerounais, c'est un peureux. Le Camerounais, c'est un feignant. Le Camerounais, c'est un lâche. Le Camerounais, c'est un méchant qui pense que c'est les autres qui doivent l'aider. Lui-même, il ne doit pas s'aider. Combien de Camerounais écoutent, suivent, lisent mes contributions à la médecine? Vous savez ce que ça vaut de l'or. Mais le nombre de eBay, mais c'est un truc que je vois où les gens me posent des problèmes de santé. Mais attendez, comment un être humain peut passer dans son temps à résoudre les problèmes de tout le monde de manière discontinue? Qui a le temps de ça? Donc je dois laisser toute ma vie parce que je vais aller répondre à chaque post ou à chaque commentaire de quelqu'un en eBay qui vient me poser son problème individuel. Encore que, c'est ça qu'il y a les médecins partout. N'est-ce pas qu'on a voulu me tuer, vous n'avez rien fait. Mais vous laissez donc les bons médecins, les vrais médecins qui sont à côté de vous pour venir me poser les problèmes sur Messenger. Ou alors m'appeler comme ce monsieur m'appelle. Même si je suis en train de faire n'importe quoi, il m'appelle pour me poser son problème de santé. Ah bon? Je ne l'ai pas vu monter au créneau. Que pourquoi, Paul Biya, pourquoi ton recteur veut assassiner le prof? J'ai pas vu ça. Non. Ça veut dire que nous sommes dans un monde où les gens préfèrent le chacun pour soi, Dieu te pousse. Donc chacun doit gérer ses problèmes. Chacun doit gérer ses problèmes. Puisque c'est ce que vous voulez. Et qui en tire les bénéfices? C'est la dictature en place. Avec ses maîtres. L'administration française. Le président français. C'est eux. Et c'est pour cette raison que Macron n'a pas bougé. Ces gens ont menti sur mon dossier d'assassinat. Parce que ça les arrange que Paul Biya zigouille toutes les personnes qui essayent de dénoncer son système. Ça arrange Macron. Et je dis que Macron, ce sera lui et moi. Vous inquiétez pas. Macron, ce sera Macron et moi. Dans cette affaire de la France-Afrique, où maintenant, c'est les Sarkozy qui doivent aller négocier pour les entreprises françaises, avec l'adoubement de Macron. On voit Chantal Biya maintenant, elle est devenue française, ou elle est redevenue française, agitant le drapeau français. Paul Biya est redevenu francophile. Parce que 2025 arrive. Et Macron veut nous faire ça à l'envers.
peuple africain, peuple camerounais, tant que vous allez être dans la distraction des faux trucs, dès qu'on parle de vos fanatiques, vous devenez des nerveux. Vous êtes incapable d'être nerveux pour exiger du président de la République camerounaise de vous offrir l'eau, l'électricité, la nivaquine, l'aspirine, pour ne pas dire la couverture santé universelle, l'éducation. Vous êtes incapable de vous mobiliser, incapable. Vous passez votre temps à faire les petits commentaires sur ces frasques, ci et là, en attendant qu'ils vous disent en 2025 que je repars pour 7 ans. Incapable. Incapable de vous lever pour des personnes qui défendent vraiment vos intérêts. Incapable. Mais vous êtes dans le messianisme, dans l'idéalisme, dans la déification des gens qui n'en valent pas la peine. Des gens qui mangent avec Paul Biya. Des gens qui sont les amis des enfants de Paul Biya, les babos et consorts. Vous êtes dans tout ce qui est inutile. Là, vous êtes fort. Dès qu'on touche à un de vos gourous, que ce soit Seth, Kanto, Equinox, Nzuimanto et consorts, là, vous savez sortir les muscles. Vos muscles là vont s'atrophier à cause de la misère dans laquelle vous êtes englué. Et je vous rappelle que c'est vrai que n'est pas dans la misère. Hein? Le patron d'Equinox n'est pas dans la misère. Nzuimanto, il reçoit les millions des gens qui ont voulu m'assassiner. Et il a tourné le dos. Il vient vous dire que il m'a demandé il m'a proposé de l'argent et refusé. Il vous a montré la capture d'écran où je lui propose l'argent. Il vous a montré la capture d'écran où je lui propose l'argent, ou alors c'est un voice boy. Il vous a mis le voice là sur la place publique. Comme les Camerounais sont des totos, des moutons, ils suivent seulement comme ça là. Il vous a mis ça, qui vous met? Parce qu'elle existe même, mais qui vous met ça? Il ne vous a pas mis ça, vous commencez à vociférer. Qui vous mettent et on va avancer dans le débat. Ce type-là fait partie du système. Quand je lui ai parlé de mon affaire, déjà j'étais étonné qu'ils me disent que j'ai suivi ça. Ah bon? Parce que ça allait arriver. Hein? Moi j'ai enregistré tout notre entretien. Hein? J'ai enregistré tout notre entretien. Donc j'attends que lui-même il vous sorte les choses. Je me suis dit, ah bon? Donc le monsieur, si il est même au courant qu'un enseignant universitaire a dénoncé la mauvaise formation, lui qui passe son temps pour manger l'argent, dès qu'on dit que on a opéré un doigt habillé Massi, la personne est morte et tout, bam, il vous balance sur le truc là. C'est quoi? C'est pas la mauvaise formation. Depuis qu'on opère le petit doigt et on meurt, dans quel pays? Si ce n'est qu'au Cameroun. Et c'est dû à quoi? C'est pas dû à mauvaise gouvernance. Et dans cette mauvaise gouvernance, il n'y a pas de mauvaise formation. Donc quand il va publier ce genre de dénonciation, il laisse l'origine. C'est qui? C'est un homme sérieux. Hein? Vous les Camerounais, là, vous pouvez un peu souvent réfléchir, vous restez comme ça, vous posez. Quelqu'un dit qu'il a entendu parler de ça. Combien de lanceurs d'alerte ont parlé de ma dénonciation? Puisque c'est ça l'origine. On dit qu'en médecine, on soigne la cause, pas les symptômes. Combien? Combien on parlait de ça? Un seul lanceur d'alerte s'est penché sur l'affaire. Mais tous les jours, vous dénoncez le mauvais traitement, la mauvaise prise en charge des malades au Cameroun.
Il est le premier. Mais il n'a donc pas rebondi, même quand une semaine après, le professeur Baïbek est venu confirmer ce que j'ai dit, en disant même que c'est national. Votre Zumanto, il a parlé de ça. Hein? Il s'est allé dire que Bobda a le VIH. Mais il ne nous a jamais sorti les analyses de Bobda. Où on dit qu'il est séropositif. Lui, qui connaît donc tout, qui a tous les dossiers, il n'a jamais sorti ça. Mais il va dire que Bobda a le VIH. Donc, quand il me dit que, non, je suis au courant de ton affaire et tout, je me dis, ah, tu es au courant, tu n'as jamais parlé de ça. Bon, moi, je viens donc maintenant te parler de ça. On fait comment? Il me dit, mais non, voilà, écoute, envoie-moi le dossier et je te reviens. J'ai envoyé tout le dossier à ce monsieur. Tout le dossier. Dans un pays sérieux, ce dossier-là, le recteur va en prison. Avec sa clique. Le doyen qu'on a envoyé à la retraite là, rapidement, là, dès que son mentor, Soso, a pris, aussi est parti à la retraite. Parce que vous savez, au Cameroun, là, quelqu'un se manque derrière quelqu'un. Il était déjà au trou. Ce doyen-là, Soso-là sorti de là. Il vient me faire la misère à la fac. Il est où maintenant? Il est à la retraite. No name. Il est reparti dans l'anonymat. Lui, vice-doyen, m'a pourri, tous, dans le complot de mon assassinat. J'ai envoyé tout ça à Zumanto, avec mes courriers au président de la République. Président de la République. Je dis au président de la République, ouvrez une enquête. Je suis encore vivant, je ne suis pas comme Martinez Zogo. Parce que Martinez Zogo ne peut plus parler. On va faire, vous savez comment ça va se passer avec Martinez Zogo. Vous savez déjà, il n'y aura rien. Martinez Zogo sait qui sont ses assassins. Mais il n'est plus de ce monde. Moi, je suis encore vivant. Je sais des choses que personne d'autre ne sait. J'ai mis tout ça dans le dossier que Zumanto a eu. Zumanto est rentré dans le Sissongo. Sissongo. Il m'a proposé l'argent. Donc, c'est parce que je lui ai proposé l'argent qu'elle a refusé de parler de ça. Un gars qui demande des litchis à gauche, à droite. Quelqu'un qui fait 10 postes par heure. 10 postes par heure. Ce n'est pas un boulot à temps plein. Hein. Vous voulez me dire que le type là travaille quelque part. Il gagne quoi alors? Il gagne sa vie comment? Ben, donc, il dit que je lui ai proposé l'argent, il a refusé. Donc, si des honnêtes citoyens lui proposent l'argent, il refuse. Ça veut dire qu'il prend donc chez les sanguinaires. C'est ça. C'est pas compliqué. Pour vivre, sinon il va vivre comment? C'est quoi son profil? C'est quoi sa formation? C'est quoi son métier? Ce monsieur-là, qui le connaît déjà même avec un nom, Zumanto. Zumanto, c'est quel nom? Zumanto. Comment il s'appelle? Il est né où? Il est de quelle tribu? Tout le monde sait que, tout le monde sait que je suis Sawa, de Bomolman Bengue. Traçabilité parfaite. Mon nom c'est Aimé Boni. Votre Zumanto là, c'est qui? Il fait quoi? Il vit où? Marié, divorcé, il se lève le matin, il va travailler où? On peut le trouver où? Quel est ce pays qui ne promeut que la gabégie? Il est Bamileke, ok. Mais Zumanto, c'est son nom. Il fait quoi? Lanceur d'alerte. Ah bon? Quand Julian Assange lance son tsunami de Wikileaks, il a du béton. Il a du béton qui a ébranlé le monde entier. Lui, Zumanto, il vient nous dire que Bobda a le sida. Ouais. Les frères, réfléchissons un peu. Un monsieur a le sida. On dit qu'il distribue ça, que dès qu'il te donne, tu as le sida. Ah bon? Donc, Bobda est séropositif.
Il fait même la maladie. Parce que pour distribuer, ben, il faut que tu aies une charge virale importante. Donc, il ne prend pas de médicaments. Hein. Un homme qui aime la vie, qui a l'argent, qui est jeune, qui est certainement éduqué, qui sait que la trithérapie existe et qu'avec la trithérapie, tu vis normalement. Tu vis normalement et tu ne transmets même pas. Donc, il ne va pas prendre de médicaments. Il va disparaître pendant des années et il n'est pas mort. Il n'est pas devenu chétif comme ça là. Il n'a pas tous les signes de maladie. Est-ce que les Camerounais peuvent un peu... Je ne vous demande pas d'être des médecins, mais c'est le bon sens. Ça, c'est la culture générale. Donc, un mec qui veut vivre, qui aime la chair humaine, vous voyez quelqu'un qui aime la chair humaine et qui veut laisser la chair humaine là jusqu'à il meurt. Parce que un mec qui est séropositif, qui fait la maladie, qui ne prend pas de médicaments, mais ça veut dire qu'il veut mourir. Donc, Bobda veut mourir. Et votre Nzuimanto de lanceur d'alerte de je ne sais même pas trop quoi. Même lanceur d'alerte, il faut avoir le niveau. Il faut avoir un peu d'intelligence. Tu viens passer comme ça que le type, il a le sida, il distribue à tout le monde et tout ça. On a vu ça où? Jusqu'à les gardes prisonniers. Ne nous disent pas que bon, les médicaments entrent, parce qu'on a le droit, quand on est malade, on est en prison et tout, les médicaments entrent. Et on saura ce qui entre, puisque tout ne peut pas entrer en prison. Et vous connaissez des Camerounais, des gars présents qui n'ont pas déjà fuité que, bah, disons, quand même, c'est vrai que le gars là, il a l'affaire là, parce que les médicaments qui entrent ici là. Hein. Non. Franck Berti, on ne parle pas de la même chose. Je n'ai jamais dit, je ne peux pas avoir la prétention de dire que ce monsieur est clean. J'entends Hervé Bobda. Je ne le connais pas. Je ne connais pas son histoire. Je l'ai entendu comme tout le monde. Moi, je ne peux pas parler des choses que je ne maîtrise pas. Il est fort possible qu'il y ait beaucoup de chefs d'accusation répréhensibles pour lesquels il méritait être arrêté depuis. Et qui n'a jamais été fait parce que on est dans un pays où les bras longs ont l'impunité. Ça, on le sait. Et qu'il aurait peut-être usé, abusé justement de ces bras longs pour faire beaucoup de choses. Parmi lesquelles des choses délictueuses. Ça, je ne dis pas le contraire. Et que maintenant, avec cette ferveur populaire, ce vacarme, que les auteurs ont vu quand même que bon, quand même, il faut qu'on fasse quelque chose. Et qu'on le prenne sur d'autres faits que les faits dénoncés par votre lanceur d'alerte. Moi, je parle de ça. Il faut savoir faire le distinguo entre les trucs. Donc, nous, on nous a dit, on est parti sur prédateur sexuel qui est malade, qui distribue la maladie à tout le monde. Ça, c'était le créneau, le leitmotiv de votre lanceur d'alerte. Est-ce que c'est sérieux? Ce n'est pas sérieux. Alors, quand on est lanceur d'alerte et qu'on décide d'avoir sa cible, entre autres, la dénonciation des mauvais soins dans un pays, puisque ça fait partie du dada de votre Nzuimanto. Et il le fait de temps en temps. Vous ne pouvez donc pas me dire qu'il ne pouvait pas s'auto-saisir, quand les procureurs doivent normalement s'auto-saisir de certaines affaires. Il ne s'est pas auto-saisi de l'affaire de ma dénonciation. Pourquoi? Pourquoi il ne l'a pas fait? Pourquoi il n'a jamais parlé de ça? Pourquoi il ne m'a jamais cité? Pourquoi? Et pourquoi quand je viens le voir, il dit que oui, il est sensible à ça, tout ça là, envoyez-moi. Il m'a demandé les documents. Je lui ai envoyé les documents, il est rentré dans le Sissongo. Il est rentré dans le Sissongo. Ce monsieur Nzuimanto, après avoir eu mon dossier béton. Et je vais vous dire donc que Nzuimanto est rentré dans le Sissongo parce que l'affaire là allait finir son gombo. L'affaire allait finir. Il ne peut pas se mettre à dénoncer les gens ceux qui passent par derrière pour prendre de l'argent. Il ne peut pas.
Cette affaire ne s'arrête pas simplement au recteur de l'université de Douala. Je suis désolé. Un recteur ne peut pas monter un coup, un traquenard, où on attend un enseignant universitaire de rang magistral qu'on va faire disparaître s'il n'a pas le OK de sa hiérarchie. C'est impossible. Un recteur ne peut pas faire ça s'il n'a pas le OK de sa hiérarchie. Vous pouvez être indifférent à mon sort. De toute façon, moi, Dieu m'a sauvé. Ce n'est pas de moi qu'il s'agit, il s'agit de vous. Vous êtes des morts ambulants là-bas au Cameroun. Parce que tout est programmé pour conditionner le Camerounais à végéter. Et avec la sélection naturelle, dans ce contexte où on vous prive de tout, la sélection naturelle fait que les plus fragiles meurent. Les plus fragiles meurent comme les fragiles lors de la déportation des esclaves africains aux Amériques. On prenait les colosses. Ils rentraient dans les bateaux de fortune. Les plus fragiles mouraient là. On les jetait en mer. Les caïmans bouffaient tout. C'est ce qui se passe. Hein. Nous sommes dans une reconstruction de l'esclavagisme en Afrique. Avec pour esclavagistes nos anciens maîtres. Sinon, vous ne pouvez pas m'expliquer que moi, j'écris au consul de France pour cette affaire. Je suis réfugié chez eux. Ben, je veux rentrer chez moi. Ben, donc, si vous ne voulez pas que je continue à vous emmerder ici, là, ben faites en sorte que je rentre chez moi, là-bas. Or, la France, ce n'est pas le patron du Cameroun. Macron n'est pas le patron de Paul Biya. Quand j'écris le consul, ce n'est pas le premier ministre, le vrai premier ministre du Cameroun. Il y a quelqu'un qui m'appelle de Martinique, mais malheureusement, je ne peux pas prendre maintenant parce que je suis en direct. Je rappellerai après, je ne sais pas trop qui c'est, je vais raccrocher. L'ambassadeur de France au Cameroun, ce n'est pas le patron du président camerounais. J'ai écrit au consul, il n'a même pas répondu. J'ai écrit à l'ambassadeur, il n'a même pas répondu. Avec décharge. Le directeur d'une administration du ministère des Affaires étrangères. Bon, ça voulait partir. Si vous ne mettez pas les cœurs, ça va partir. Mettez les cœurs. Voilà. Non, le consul de France au Cameroun est le premier ministre. Ou alors le secrétaire général. Ouais, c'est lui le Ngongo, le vrai Ngongo. Et l'ambassadeur. Ils veulent couper le direct. Parce que là, ça commence à faire un genre là que j'en faisais pas avant. Donc, le secrétaire, l'ambassadeur, le militaire là qui est à Yaoundé, il a reçu mon courrier où je parle de la... Regardez, je vous ai dit que vous ne savez même pas encore. La France qui nous dirige, pas le peuple français, la France qui nous dirige, la France qui nous dirige est une France assassine. Je me répète, la France qui nous dirige est une France assassine. Et je ne vais pas lâcher le morceau. Je ne vais pas lâcher le morceau. Parce que moi, je suis vivant. Martinez Dogo ne vit plus. Moi, je suis vivant. Emmanuel Macron a reçu mon dossier. Il ne pourra pas dire qu'il n'est pas au courant. Emmanuel Macron a reçu mon dossier. Mais comme il a perdu les pays de l'AES, Paul Biya ferme les yeux sur ma tentative d'assassinat. Il ferme les yeux parce que je dénonce la France-Afrique. Parce que tout ça, c'est la France-Afrique.
Parce que tout ça, c'est la France-Afrique. Hein? C'est la France-Afrique qui se joue là. Quand... Oh, moi, je lutte contre ça. Ce n'est pas normal que les Africains ne puissent pas se soigner décemment chez eux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'équipement, les médecins ne sont peut-être pas bien formés, il n'y a pas les hôpitaux et tout ça là. Ça ne peut pas. Normalement, la France devait se lever et se dire que ce n'est pas normal. Mais Macron, il laisse faire. Et moi, je vais monter sur le dos de Macron. Parce que Macron a été élu grâce à nos impôts. Il ne peut pas se permettre de faire en Afrique ce qu'il n'aimerait pas qu'on fasse à la France. Il ne peut pas adouber la confiscation de pouvoir par Paul Biya. Paul Biya confisque le pouvoir. Paul Biya vole, triche. Il ne fait que ça depuis toujours. Ce monsieur n'a jamais été élu démocratiquement. Il triche en 92. Il a volé l'élection de Fondi. C'est un tricheur. Et c'est un vieillard qui doit se reposer. Macron est ridicule dans son soutien à un monsieur qui affame le peuple camerounais. Et nous allons lui demander des comptes. Parce que la France a des comptes à rendre au peuple camerounais. La France a des comptes à rendre. Et je vais être aux avant-postes. Je vais être aux avant-postes. C'est facile de dire que le problème de la France, c'est les Africains. C'est facile. On va lui dire que, bah, écoutez, vous nous foutez la paix, vous nous foutez le camp, vous cessez de soutenir les dictatures, mais on va quitter votre pays. Pour ceux qui ne sont pas français. Donc, je le disais, les Africains doivent apprendre à aimer la liberté d'expression, à s'exprimer, à revendiquer, dans les limites de la loi. Il faut revendiquer. Quand je ne serai pas content du président français, de la gouvernance française, je vais revendiquer et je vais monter au créneau. J'ai fait ma part pour le Cameroun. Mais le Camerounais n'encourage même pas à se battre pour lui. Le Camerounais n'encourage pas à se battre pour lui. Car c'est le premier à vous dire que vous dérangez. Et donc vous allez vous battre. Vous allez vous battre là-bas avec Paul Biya. Si vous voulez, ne vous l'enlevez pas, vous faites comme vous voulez. Mais nous, ici, là, nous allons exiger à la France de respecter nos terres, nos pays et de cesser de dealer avec nos dictateurs. Ça, c'est notre devoir. Nous devons le faire ici. Et je dis aux Camerounais aussi, cessez de vouloir absolument des maîtres, dans tout le sens large du terme. Maître politique, maître spirituel, maître en termes d'adoration. Adorer pour adorer. Faire des êtres humains des êtres sans faute. Ce n'est pas possible. On n'avance pas avec ça. Vous ne pouvez pas me dire, finalement, tu te plaignes de tout. Écoutez, si Eto'o fait mal, et je dis qu'il fait mal, après Kamto fait mal, je dis que Kamto fait mal, après Equinox fait mal, je dis que Equinox fait mal, Paul Biya fait mal, je dis que Paul Biya fait mal. Où est le problème? Où est le problème? Quand je fais des posts rares, certes, où je félicite, je suis allé jusqu'à féliciter la riposte de la Covid à l'aéroport de Douala.
et même du Cameroun en parlant des tests gratuits, pendant que ça ne l'était pas dans certains pays. Vous avez vu ça? Mais s'il y a très peu de choses à féliciter dans un pays qui est quand même à terre, qui est un pays qui est à terre, où tout le monde il est bandit, tout le monde il est voyou, tout le monde il est escroc, tout le monde il est frappeur. Mais attendez, vous voulez que je félicite quoi? Vous voulez que je félicite quoi? Vous croyez que j'ai été pouponné? Vous pensez que moi j'ai eu un mentor, quel que je vais faire de toi, je ne sais pas trop ce que tu es devenu? Non. Ma vie c'est un combat depuis toujours. Ma vie n'a été qu'un combat. En sachant que je n'ai pas eu des parents voleurs ou milliardaires. Mais j'ai atteint un niveau où je tutoie les grands de ce monde dans le domaine qui est le mien de la cardiologie. Je tutoie les grands de ce monde. Or, je sors de rien du tout. Pendant que les enfants des grands recevaient les bourses qui pour aller en Allemagne, aux États-Unis, en France, au UK, dans tous les bons pays là, où ces enfants des ministres, tout ça, moi, j'étais qui? Il y a que donnez-moi la bourse de la Russie là, disons. Je suis un Russe qui a fait le tour du monde, qui aujourd'hui tutoie les grands dans son domaine. Et dans le domaine de la cardiologie, on ne me dit pas n'importe quoi. Tous les Africains savent. Et c'est pour ça même que beaucoup me jalousent. Oui, je subis une jalousie atroce de beaucoup de patrons de la cardiologie africaine qui n'entrent pas là où j'entre, qui n'ont pas mon CV, qui n'ont pas mon parcours. C'est de ça qu'il s'agit. L'Africain est méchant, il est fondamentalement méchant. Et quand il tombe sur des colons français qui vont dealer avec eux pour zigouiller les Lumumba, les Sankara, c'est de ça qu'il s'agit. La France-Afrique politique, là, il y a ça en cardiologie. Je vais revenir sur ça, c'est un gros dossier. J'ai une affaire à gérer dans un ordre départemental de médecins ici en France. Le débat, ce sera sur la France-Afrique cardiologique. Et je vais vous sortir ça. Vous allez comprendre que ce que vous voyez là, les Macron, les Paul Biya et tout, c'est plus subtil que ça. Et ça va plus loin que ça. Le milieu intellectuel africain, c'est un milieu intellectuel indigne. Indigne. Beaucoup là n'ont pas le poids pour dire aux colons que bon, c'est bon là, comme ça là, bon, c'est bon, c'est bon. Eh ben, on a pris les indépendants en 60, mais bon, on comprend que nos chefs d'État là, bon, c'était vos petits fonctionnaires que vous avez ramassés comme ça, ils n'étaient pas là à l'école, ils sont entrés dans l'école d'administration d'outre-mer, machin, tout là, pour fabriquer des sous-préfets de la France, en Afrique et tout ça là. Bon, après nous, on est quand même allé à l'école, on est même venu fréquenter avec vous, bon, on a vu que tout ça c'est pas sorcier, machin, truc et tout ça là, bon, donc quand même, c'est ça là, bon, entre nous là, on va essayer de gérer notre médecine, de faire les choses bien, de développer, au point où c'est même vous qui allez venir vous soigner chez vous. Combien d'intellectuels africains, de médecins africains, de professeurs africains, de manière générale, je parle de la cardiologie, combien ont cette vision panafricaniste de la médecine? Très peu. Très peu. Et je vous dis qu'ils me combattent. Mais moi, hein, les humantos, c'est des petits. Vous voyez les humantos, parce que comme il a, je sais pas, 1 million de vues là, chez vous, vous pensez que ça ébranle qui? Aimé Boni. Un no-name dont on ne connaît même pas le patronyme. On ne connaît pas quel est son cours, qui passe son temps à raconter et des bonnes choses, et des bêtises, des machins, tout et tout ça là. C'est tout ça là. Voilà la vie de quelqu'un donc. Voilà la vie de quelqu'un.
Il reste comme ça, et tu vas encore envoyer ceci, bon, je vais l'avoir, tu me donnes combien? Bon, toi, tu parles beaucoup, bon, je ne prends pas ton argent. Ben, l'autre, là, il balance. Vous en faites, hey, tu viens dans un terrain, machin, truc, là, manteau. Mais bim, me coupe. Oui, je vous dis, mais bim, me coupe. C'est comme ça qu'il faut parler aux Camerounais. Le Camerounais n'est plus respectueux des normes. Vous avez chamboulé toutes les normes de la société. Et peut-être un plus le Camerounais va au-delà. C'est Umberto Eco qui avait dit que les réseaux sociaux sont venus donner la place aux imbéciles pour dire n'importe quoi aux valeureux. C'est ça qu'il s'agit. Quelqu'un fait une connerie, fait une sortie inappropriée sur Ethofis. Et Dieu sait que vous savez combien Ethofis, ce n'est pas ma tasse de thé. Mais bon, on ne peut pas dire. On ne peut pas dire que quelqu'un était clando, il s'est assis à la place qui n'était pas la sienne, et après, on l'a levé pour aller le mettre derrière, et il n'était pas content, il a pris ses clics, ses claques, il est parti. Alors que c'est du mensonge. Et vous acceptez ça. Parce que comme le Camerounais, c'est un messianique, quand il adore quelqu'un, quelles que soient ses bêtises, il va sûrement le supporter. Donc moi, je fais une sortie pour dire que ça, ce n'est pas un lanceur d'alerte. Un lanceur d'alerte, c'est quelqu'un qui recoupe les informations, qui dit des choses sensées, preuve à l'appui, avant de balancer. C'est ça le lanceur d'alerte. C'est un métier noble, un métier utile. Dans un contexte où tous les oligarques, tous les dictateurs ont verrouillé les médias classiques. Maintenant, les réseaux sociaux et les lanceurs d'alerte sont là pour être utiles. Ce n'est pas moi qui vais avoir une déconsidération pour ce métier. Mais il ne faut pas venir faire n'importe quoi. Et quand on fait n'importe quoi, acceptez qu'on vous dise que vous avez fait n'importe quoi. Et j'ai donc fait un post pour dire que ce du manteau, il n'est pas sérieux. Au lieu de dire, grand, vraiment, oui, là quand même j'ai un peu de, bon, vraiment, avançons. Il vient, il dit qu'il sort nos échanges privés et tout, il dit qu'il m'a demandé de l'argent. Et puis quoi? Si je lui ai même dit de prendre de l'argent, partons même sur ce principe-là. Je ne suis pas encore dans ça. Parce qu'il vous a apporté la preuve. Il y a tant qu'il vous apporte la preuve et on va avancer. Partons même sur le principe que je lui ai dit de prendre de l'argent. Partons sur ce principe-là. Où est le problème? Où est le problème? Les journalistes classiques là, de tous les médias du Cameroun que vous connaissez là, vous croyez qu'ils vivent de quoi? Ils vivent des salaires qui ne passent pas. Hein? Soyez un peu sérieux. Les journalistes du Cameroun là, ces journalistes, vous pensez que ils vivent des salaires qui ne passent pas, les gens les arriérés de 3 mois de machin, truc là. Mais ils sont tous les jours sur le terrain, hein, en train de faire des reportages. Vous pensez qu'ils vivent de quoi? Vous pensez que quand vous appelez, vous faites une note à un média, j'ai une conférence, j'ai un événement et tout, je voudrais que ce soit couvert. Que le média envoie son équipe sur le terrain. Je parle sous le couvert de tous les Camerounais qui ont déjà organisé des événements. Vous pensez que l'équipe que le média là envoie venir couvrir chez vous là, ils vont vous regarder, vous avez fait le truc là, en partant ils vont vous dire bonjour, bonsoir et tout, ils sont partis. Et vous pensez que c'est officiel? Vous pensez que c'est de l'argent qui rentre, quand ils repartent, ils partent mettre ça dans les caisses de leurs médias, les médias camerounais. On est dans un pays, vous ne comprenez même pas que Paul Biya a réussi à rendre mendiant tout le monde. Tout le monde sans exception. Les journalistes là, ils ne vivent que
de l'aumône des gens qui les sollicitent pour faire des trucs. Mais est-ce que c'est pourtant qu'on vous dit, bon, quand je t'ai donné mes 50 000 francs là pour tes pédiens, pour ton déplacement et tout ça là, va raconter là-bas que la couleur blanche et noire. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Votre huile manteau là, c'est un farfelu. C'est un farfelu. S'il estime qu'il n'a pas parlé de cette affaire parce que je vais proposer de l'argent, c'est que c'est un farfelu. Bête, il vous dit une fois que, bon, le gars, il voulait me donner 100 000 francs, pauvre 100 000 francs là, alors que les gars qui voulaient l'assassiner me proposent 5 millions. Bon, comme ils ont donné à Equinox 10 millions, moi, ils me proposent 5 millions. Bête, je prends là-bas. Pourquoi il ne vous dit pas ça? Bon, chers amis, moi, j'avais dit qu'on fait un peu les directs. Je l'ai fait parce que j'ai été quand même étonné de ce que notre peur de la dictature de Paul Biya a traversé nos frontières. Elle s'installe même en France et ailleurs, où on a quand même avoir peur de dire que Macron n'est pas sérieux. On le voit maintenant partout avec un vieillard de 93 ans. Je ne suis même pas surpris que Macron a déjà réuni tous les spécialistes du vieillissement de France pour requinquer le vieillard, car 2025 c'est là. Je ne serais pas surpris que Emmanuel Macron ait réuni tous les spécialistes du vieillissement de France pour requinquer le vieillard de 93 ans. Quand on le voit quand même un peu plus jeune là ces derniers temps, hein? Ouais, il est même souriant, il a un beau teint, ses cheveux sont plus fermes, voilà. Bah, écoutez, hein, moi je lui dis que pour gagner les parts de marché ou regagner les parts de marché en Afrique, quand il n'y a plus d'argent, Macron est prêt à tout, hein? Et à ça. Et donc, dit ça, les Camerounais commencent à avoir peur. Dis donc, peur de quoi? Qu'ils viennent. Peur de quoi? Nous, on va se battre ici, là. Et je vous dis que, je vous donne rendez-vous. Je vais me battre ici parce que je ne peux plus rentrer dans mon pays à cause de M. Paul Biya et de M. Emmanuel Macron. Mais c'est en France que je suis. Donc je vais attraper le pied de Macron. Je vais attraper son pied. Je vais attraper son pied. Il ne va pas bouger. Je vais attraper son pied. Ok les amis. Bon. Allez. Je vous dis bon week-end, bon samedi. Portez-vous bien. Doran Gando, comment tu vas? Et mon frère Sam, ça fait un bail. Ok, je vous dis à très très bientôt, mes chers amis. Ciao, ciao. À bientôt. Merci à vous, merci à Douala, merci à Esther Moulende. Bon week-end à vous et consommez avec modération. Ciao.